Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la parenthèse nature. Aujourd'hui, on part faire une rando de 2 jours avec bivouac et c'est un truc qui va me marquer puisqu'en fait ça va être mon premier bivouac en solitaire. En fait, j'ai jamais bivouaqué seul et surtout, ça va être la première fois que je vais me diriger sans mon GPS et mon application et je vais me servir uniquement de la boussole et de la carte. Donc ça va être quelque chose d'un petit peu fun. Là, on part pour le col du Hunsrück et je vous en parle juste après ça. Et bien nous voilà partis. Alors je pars, comme vous pouvez le constater, assez joyeux. J'ai même, si vous regardez bien, un petit sourire au coin des lèvres. Regardez ce sourire. Vous voyez ce petit sourire de satisfaction? Il va vite s'effacer, je vous le garantis. Je reste d'abord un petit peu pantois par ce que je vois. C'est super beau, la nature est là, au rendez-vous. Mais quand ça commence à grimper comme ça là, vous m'entendez souffler? Ben, je me dis c'est chaud, c'est chaud. Et j'ai un sac de plus de 13 kg sur le dos, donc ça ne fait que commencer. Vous m'entendez souffler? Bon, pour tout dire aussi, j'ai super mal au genou, donc évidemment ça arrange pas. C'est superbe, rien à dire. Ça fait à peu près 1 heure que je marche. Ça monte, ça monte, ça monte. Il est 11h04. J'aurais dû venir ici plus tôt. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer d'avancer. Là j'ai vraiment mal au genou, je vous assure, c'est vraiment éprouvant pour moi. Alors c'est très fréquenté. Il y a pas mal de monde autour de moi. Devant, il y a facile une quinzaine de personnes. Derrière, probablement longtemps. Il faut dire qu'aujourd'hui il fait enfin beau. On a fait un beau week-end. J'avoue que je suis crevé. Je pensais pas que le sac serait aussi lourd. Mais il est très lourd. J'ai hâte, ça me tire en fait, pas trop dans le dos, mais surtout dans le cou en fait. J'ai hâte d'être soir en fait, pour pouvoir poser tout ça. Je sais pas si je pourrais passer. Salut les filles. Ça va?
il est 12h27. Je sais pas trop combien j'ai fait de kilomètres. À mon avis, pas beaucoup. J'ai dû en faire 5 sur les 15 qui sont prévus. C'est terrible comme ça monte, c'est fatigant, crevant. Je suis naze. C'est pas tellement le sac à dos qui me fait mal au dos, c'est plus, je dirais, c'est dans la base de la nuque en fait. J'ai super mal. Ça tire, ça tire, ça tire. Donc ça, c'est à travailler à la salle de gym, je pense, hein, la nuque. Et puis, il y a une question qui se pose maintenant, c'est la question de l'eau. Parce que je pensais avoir plus de fontaines comme ça que ça sur la route, et finalement, il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'est très... c'est pas flippant, mais c'est à se demander si ça va être possible. Bon, après, on verra bien. Sinon, le temps est magnifique. J'ai retiré mon t-shirt, j'en pouvais plus, je faisais trop chaud. Et puis donc là, c'est petit sauciflard et un peu de pain tout écrasé, mais c'est pas grave. Et puis je mangerai un peu de rillettes d'eau. Il y a des mecs qui courent. Putain, mais c'est fou ça. Bon. Ils ont pas 13 kg sur le dos non plus, mais... Putain, c'est creux. Je sais pas comment je vais rentrer de mon week-end, mais... Ça va être chaud. Cet endroit est super par tous ces variétés de passages en fait, notamment ce petit pont là. Alors j'ai l'impression de marcher comme un grand-père, mais j'ai vraiment mal aux genoux au moment où je fais ce truc. C'est super physique, je m'attendais pas du tout. Enfin si, je m'attendais à ce que ça soit dur, mais je m'attendais pas que ça soit aussi difficile. Enfin pas difficile, mais éprouvant quand même, on va dire. Mais bon, on avance. Le temps se couvre un peu. Il y a des nuages qui s'avancent de ce côté-là. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Dommage. Parce que si l'orage est en avance, je suis un peu dans la merde. Tu crois pas si bien dire, mon kiki. Il est 14h46 et j'ai pas énormément avancé. J'ai dû faire une dizaine de kilomètres. Je sais pas. J'ai fait un petit détour ce matin. Si je pouvais voir en contrebas le lac des Perches, je serais vraiment content. Pour l'instant, je ne vois rien. Alors j'ai fait un petit détour, je me suis planté. Il y avait une bifurquée à gauche, une bifurquée à droite, et j'ai pas pris le bon chemin. Voilà. J'ai dû aller au bout d'un kilomètre, donc ça fait 1 km en plus dans un sens, 1 km en plus pour revenir. Donc j'ai dû faire mi-parcours en espérant que j'arrive bien avant la nuit. Là je voulais être. Après à 6h on va bien voir où on en est, et puis je m'adapterai en fonction de si je suis pas au refuge des Hauts-de-Berce, tant pis, j'essaierai de camper la tente un petit peu à l'écart, et puis on verra bien. Presque 16h, je suis mort, c'est évident, il faut que je fasse gaffe.
C'est évident que j'arriverai pas au lac des Perches aujourd'hui. J'en ai marre. Tout ce que je veux, c'est me poser dans un coin calme, m'allonger et dormir. C'est le genre de truc qui est super éprouvant quand vous avez un sac de 13 kg sur le dos, je vous le dis. J'ai chaud. Petite pause bien méritée, je vous le dis aussi ça. Il est 17h30 à peu près, on continue de se diriger vers des hautes berces. Je commence vraiment à en avoir ras le cul, j'avoue. J'ai fait une petite pause tout à l'heure, un petit quart d'heure. Le sac est hyper lourd. Là, pour le moment je prenne des cours de sac parce que c'est pas possible de partir comme ça. Il me semble que j'ai plus d'eau dans le camelbag. Il me reste de l'eau dans ma gourde filtrante que j'ai remplie à la fontaine tout à l'heure. J'attends d'arriver sur place pour voir comment ça se passe. Il paraît qu'il y a une fontaine là-bas, donc je remplirai le camelbag et puis je viderai au fur et à mesure dans la gourde ce dont j'aurai besoin pour boire. Je suis content, il fait beau. Il fait pas trop chaud. Et je ne vois pas le bout de ce truc. Normalement on devrait bientôt surplomber le lac des Perches. Mais j'en vois toujours pas le bout. Alors est-ce que je lis mal la carte? Est-ce que... je sais pas. On va traiter que j'avance pas très vite. Je pense qu'elle aurait été beaucoup plus intéressante cette rando. Sans tout ce barda quoi. Voilà encore un élément de la rando qui la rend si particulière, c'est ces petites passerelles comme ça entre deux morceaux de rochers en fait. Et c'est super sympa, en fait c'est super bien aménagé, elle est super bien balisée. En fait quand on arrive au bout, il y a une deuxième passerelle comme ça, quand on arrive au bout de la deuxième passerelle en fait on surplombe le lac des Perches. Et ils ont même installé un banc. Quand je suis passé, il y avait des gens qui étaient installés sur un banc, donc je suis pas resté très longtemps au-dessus du lac des Perches. D'ailleurs, on les entend derrière là. Oh, vous le voyez sûrement pas, mais il est juste en bas, le lac des Perches. Et voilà le lac. On repart, il y avait eu des éboulements, c'était pas facile d'accès juste après, ça avait bien dégringolé donc et enfin on arrive tranquillement. Est-ce que je vais enfin voir le bout de ce truc? Putain, j'en peux plus, je n'en peux plus quoi. J'en ai vraiment ras le cul. Ras le cul.
ça y est, je suis posé, donc je suis en train de me préparer à manger là. Je vous montrerai un petit peu comment je me suis installé avec la toile de tente. C'est pas l'endroit idéal, je suis presque sur un terrain pas trop pentu, on va dire. Mais il y avait soi-disant des morceaux, il y avait soi-disant des endroits où c'est plutôt plat, pas trouvé. En tout cas, il y a une source à côté, c'est bien, j'ai pu remplir ma gourde. Je suis en train de me faire chauffer de l'eau. Je vais manger une purée de pommes de terre à la viande hachée de la marque Decathlon Crackland. Et j'ai dit tiens, j'ai vu ça en magasin, ce sont des pâtes déshydratées au carbonara. J'ai dit pourquoi pas. J'ai tenté les deux ce soir, d'autant plus que j'ai super faim. Et puis après, je me changerai un petit peu, je me poserai et j'irai me coucher parce que je suis crevé. C'est franchement pas mauvais. Vous avez vu le temps derrière qui se prépare à nous tomber dessus. Bon, il est 23h30 et quelques. Et je m'aperçois qu'il pleut. Enfin, il s'est arrêté de pleuvoir là, tout de suite, mais il va pleuvoir toute la nuit. La question est, est-ce que la toile de tente va résister? C'est une monoparoi, donc je m'attends au pire. Et la question numéro 2, dans une toile de tente où on peut pas se mettre assis, comment ça se passe pour replier toutes tes affaires en fait? Surtout que là, le bordel, j'en ai partout, quoi. A priori, une accalmie sur 7 heures, je vais essayer de dormir jusque là. Puis à 7 heures, je remplirai tout. Mes affaires. En espérant que tout rentre dans le sac. J'ai envie de pisser, j'ai un peu la gerbe. C'est pas une réussite. Enfin, on verra demain. Il est 6h34, j'attends le lever du soleil pour partir. Ça fait à peu près 1 heure que je suis debout là. J'ai profité d'une accalmie parce qu'il a pas arrêté de pleuvoir cette nuit pour replier le maximum d'objets à l'intérieur de la tente. Moi en étant à l'extérieur quoi. Je suis allé chercher de l'eau et puis là je me suis mis à l'abri que ça a repris. J'attends qu'il fasse jour pour pouvoir partir directement. Je pense que je vais directement aller au village de Masevaux, de Rimbar-les-Masevaux, et je vais demander à ma chérie de me rejoindre là-bas pour que je puisse rentrer là. Je serai incapable, je pense, sous la pluie de repartir comme ça. Bon, après s'il faut le faire je le fais, mais je vais voir avec elle. Le village est à peu près on va dire 8 km. Ça devrait le faire parce que on va faire 8 km qui monte dans la boue. Je sais pas comment il est le terrain, donc je préfère pas prendre de risques. C'est vraiment con, j'aurais dû regarder la météo avant. Je l'avais regardé avant, mais elle n'était pas aussi catastrophique que ça. Ils avaient annoncé des orages pour le dimanche soir. Donc comme quoi, c'est jamais très fiable tout ça. Nous voilà repartis. Donc là on se dirige vers le lac de Perche, des Perches. J'ai demandé à ma chérie de venir me chercher parce que par Rimbar, près de Masevaux, parce que là je pourrais pas faire tout. Donc je vais me faire escorter au moins jusqu'au col du Sprunk, et puis de là on va repartir tranquillement vers la maison. C'est un semi-échec pour moi, mais bon. Je
préfère ne pas prendre de risques. Voilà. Et j'ai bien fait parce que l'état n'était pas propice à faire de la rando. J'avais mal au genou, ça glissait, j'aurais pu me casser une patte, le lendemain je bossais, enfin bref, toutes les conditions étaient réunies pour que je ne fasse pas le deuxième parcours. D'autant plus que les chemins les plus faciles à passer comme ceux-là me faisaient hyper mal au genou. Donc vous imaginez sur des passages un peu plus difficiles, comme j'ai pu en avoir d'ailleurs, et que je n'ai pas filmé, bon, je me flinguais les genoux et j'ai eu très mal pendant une semaine après cette rando. Donc je sais qu'il va falloir que je me fasse opérer, mais bon, voilà, ça c'est la raison pour laquelle j'ai abandonné le deuxième jour. C'est surtout les genoux et puis la fatigue, surtout la fatigue. Oh. C'était mon genou. Derrière moi, le rocher du Corbeau. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est près de la mairie que j'ai donné rendez-vous à Savanine. Je l'attends là. Normalement, elle devrait plus tarder d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes.